C'est interdit à l'importation, là, c'est vrai. Mais quand tu dis les gens qui utilisent qui, par exemple? Ah, papa, je ne vais pas citer. Le troisième sujet, et pas des moindres, on a parlé de boire. Maintenant, on va parler de manger. Oh. Oui, on va manger aussi. Quand on a bu, on a mangé. Ouais. On a mis l'hydroquinone, on a bu. Ouais. Maintenant, on va manger. Et la digestion, ça sera quand? On verra. Ok, on attend alors. Mais Valérie, moi, j'en trouve au Congo quand même. Comment se fait-il que ces produits, pas forcément ce que tu as mentionné, mais parmi ces produits, on en trouve au Congo? Banamboka, bonjour. Bienvenue sur votre chaîne Oyebaki. Aujourd'hui, nous allons parler des produits interdits à l'importation en République démocratique du Congo. Bonjour Banamboka. Est-ce que vous saviez qu'il y a des produits qui peuvent même pas rentrer dans les frontières de la RDC? Même Sabino Bondimati. Ouais. Aujourd'hui, c'est total impro, balingala, tout. On va tout parler aujourd'hui. Et ça va péter! Péter! Sans plus tarder, nous allons commencer par le produit phare de cette liste-là. Les produits qui contiennent l'hydroquinone. Choco. Le choco. Mais Dan, pourquoi ce serait interdit de mettre ces produits? Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Oui, chacun est libre parce que déjà, c'est interdit, mais il y a des gens qui utilisent ces produits. Alors, c'est interdit à l'importation, là, c'est vrai. Mais quand tu dis les gens qui utilisent qui, par exemple? Ah, papa, je ne vais pas citer. Je vais citer personne, mais on sait qu'au Congo, beaucoup de gens l'utilisent et c'est Même interdit. au gouvernement. Allez. Pardon, je ne vais pas rentrer dans ça. Il y a juste des gens. D'accord. Il y a juste des gens et tout. Donc, c'est interdit à l'importation aussi à cause peut-être des conséquences néfastes sur la peau. Tu vois, D'accord, notamment ça, le cancer de la peau et tout. C'est un vrai problème de santé publique, on va dire. Oui, c'est un vrai problème. Mais il y a quand même un paradoxe parce que, par exemple, à Limete à Kinshasa, dans le quartier industriel, on produit des produits avec hydroquinone. Je suis passé moi-même là-bas, ça sent... même les déchets sont évacués dans les caniveaux publics. Sérieux? Ah, tu vois. Donc, c'est un peu ça le truc. C'est un débat, c'est quelque chose à vraiment creuser, à comprendre pourquoi on avait interdit ces produits. Produit suivant, Valérie. Sont les boissons alcoolisées avec plus de 45% de volume d'alcool. Voilà. 45 degrés. 45 degrés, c'est beaucoup. Je sais même pas. Et ça existe, hein. Ça existe. C'est quoi comme boisson, par exemple, qui circule à Kinshasa? À Kinshasa, je sais pas, mais il y a par exemple des Bacardi à plus de 45 degrés, 45% ou degrés, je sais pas. J'en ai vu déjà à Kinshasa. Il y a aussi l'absinthe. L'absinthe, c'est l'alcool avec le plus d'alcool. Mais à Guinée, c'est combien de degrés? À Guinée, tu vois un peu c'est ça en fait. À Guinée, on ne sait pas. Tu vois, ça peut être 200%. Hein. Tu sais avec la Guinée, tu peux mettre de la flamme. Tu mets un peu de flamme et puis ça brûle. Hein. Ouais, c'est vraiment il y a vraiment beaucoup de teneur. D'accord. Donc, Zododo, c'est combien? Zododo, ça peut être 90%. Mais tous ces produits sont, au long terme, sont néfastes à la santé. Donc, on peut dire que ça aussi, c'est une Oui. bonne mesure. C'est une bonne mesure, hein, Ouais, c'est une bonne prise mesure. par les autorités. Et mais si tu prends une Primus, tu prends 4, 5, 6 Primus, ou même plus, en ce moment-là, ça veut dire quoi? La pénicilline, ampicilline en sirop. Bah non, la concentration, elle baisse quand même. Elle baisse quand même. C'est le ventre qui augmente. oyo ata babenga balobi ke mukazwanya zaci na hospital alingi adaye natika boku oyo tonalanda ye na l'hôpital aji adaye na ye. C'est tonton Skoll qui augmente. Le troisième sujet, et pas des moindres, on a parlé de boire. Maintenant, on va parler de manger. Oh. Oui, on va manger aussi. Quand on a bu, on a mangé. Manger, ouais. On a mis l'hydroquinone, on a bu. Ouais. Maintenant, on va manger. Et la digestion, ça sera quand? On va voir. On verra. Ok, on attend alors. Donc, le troisième sujet, c'est par rapport aux graines et les semences qui sont génétiquement modifiées. Autrement appelées aussi les OGM. Les OGM, aujourd'hui, on sait que en RDC, la malnutrition et le manque même de nourriture
est un réel problème. Selon le PAM, aujourd'hui, il y a un quart de la population congolaise qui manque de nourriture. Donc aujourd'hui, d'après un des rapports qui était sur la table de l'Assemblée nationale, il discutait du fait que l'agriculture paysanne qui sévit aujourd'hui en RDC n'était pas suffisante pour nourrir l'ensemble de la population. Donc, la question qui se posait, c'était est-ce que l'introduction des OGM dans la société congolaise était nécessaire ou pas? Donc, moi, Dan, aujourd'hui, j'ai une question à te poser. Oui, vas-y. Aujourd'hui, il y a l'agriculture paysanne qui n'est pas suffisante pour nourrir toute la population. Donc, il y a des gens qui meurent de faim. En même temps, on sait que les OGM, c'est dangereux pour la santé. Ouais. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que toi, tu penses? Est-ce qu'on devrait continuer avec cette agriculture paysanne ou est-ce qu'on devrait introduire les OGM comme c'est déjà le cas dans beaucoup de populations, même en Europe? D'abord, il faut se poser la question pourquoi on introduit les OGM dans ces pays-là. Parce que moi, je pense qu'au Congo, on a assez de terres arables qui ne nécessitent pas l'introduction des OGM. Oui. Tu vois? Donc, mais aujourd'hui, les politiques ne suffisent pas pour justement compenser ces manques-là. Les routes ne sont pas suffisantes pour acheminer la nourriture dans l'ensemble du pays. Même avec l'OGM, s'il n'y a pas de route, C'est vrai. on peut rien y faire, tu vois. Donc, pour moi, je sais pas, je suis pas vraiment du domaine, mais je pense que au Congo, on a assez de terres arables, on peut s'en passer, ouais, parce que s'il faut mesurer, il faut faire, tu vois, il faut mesurer les coûts et les bénéfices, Les coûts, c'est-à-dire les conséquences néfastes des OGM, ouais, et les bénéfices, voilà, là, il y a la production, agriculture, et tout massive et tout, et je pense que on peut faire sans ça, ouais. Le prochain produit qui a été interdit sont des produits contenant de la saccharine, des produits alimentaires. Alors la saccharine, c'est quoi? La saccharine, c'est un type de sucre. Voilà, en gros, c'est ça. Et donc, ça a quelques dangers notamment pour le diabète. Et donc, on l'a interdit. Il y a aussi le volet économique. Ouais, on l'avait interdit au Congo parce que on voulait favoriser la production locale. Parce que tu sais, je sais pas Valérie si tu sais qu'on a une sucrière à Kwilungongo. Oui. Voilà. Donc c'était pour favoriser la production locale. Donc il y a ces deux volets, volet santé et volet économique. Kwilungongo, c'est dans le Bas-Congo. Oui, dans le Congo, Congo central. Congo central actuel. D'accord, oui. C'est une bonne mesure aussi, donc chapeau au gouvernement. Ting. 5e produit qui est interdit à l'importation en République démocratique du Congo. C'est les produits qui sont dits de contrefaçon. Donc les Gucci avec un seul C. Oh, moi j'en ai. Les Louis Vuitton. Oh, ah là 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 là. Les Guess avec GES. Mais Valérie, moi j'en trouve au Congo comment? Comment se fait-il que ces produits, pas forcément ce que tu as mentionné, mais parmi ces produits, on en trouve au Congo, ceux qui proviennent de la Chine ou d'autres pays? Le problème pour moi aujourd'hui, de mon analyse, vraiment très subjective, je ne suis pas objectif, là, c'est qu'aujourd'hui il y a des lois, mais qui ne sont pas forcément respectées. Ça veut dire qu'il y a deux possibilités. C'est que pour entrer dans le pays, soit ces vêtements-là sont fabriqués sur place. Je prends l'exemple du vêtement, mais les contrefaçons, c'est pas que les vêtements. Ça peut être des chaussures, ça peut être des téléphones, des CD de musique, etc. Donc, je reviens à mon propos. Du coup, ce que je disais, c'est que aujourd'hui, il y a deux possibilités. Soit ces contrefaçons, elles sont fabriquées sur place. Donc, auquel cas, ça ne fait pas partie du sujet qu'on est en train d'aborder aujourd'hui, parce qu'on parle d'importation aujourd'hui. Soit ces produits sont importés, mais que la douane les laisse passer, volontairement ou involontairement, ça, je ne saurais pas te le dire. D'accord. Donc, pour moi, il n'y a que ces deux possibilités-là.